Toum, 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 Gentil. Web TV. Chut. On va se rendre où? Oh, la maison d'Oineau. Ah, oh, la maison de Loano. On se rend où? À la maison de Loano. C'est pas très bien dur, c'est besoin d'oiseaux. Pardon. À côté de où? À côté de là-bas, là. Vous voyez là-bas? À côté de la juste médiathèque. la À côté de médiathèque. où? Vous voyez juste à côté de la Non, médiathèque. il peut pas voir, on filme pas. Ouais, mais À côté de où? à côté de la médiathèque. Es-tu obligé de crier dans mon micro? Allô, test 1, 2. C'est normal, ça fait ça. Filme, tu vois. Doudou, qu'avez-vous à dire sur la maison de Ben en fait, je me suis perdue. Je cherche mon chemin. Pouvez-vous m'aider? Désolé, on ne connaît pas. Au revoir. Moi, du coup, en fait, je suis chargée des publics. Donc, c'est-à-dire chargée des publics, c'est un métier. On accueille les visiteurs des expositions. Donc, ça peut être des tout petits, des 3 ans par exemple, puis des très très grands, jusqu'à plus de 90 ans. On fait des visites guidées, c'est-à-dire des visites commentées. Donc, on fait découvrir chaque exposition, chaque photographe au public. Alors, si c'est des enfants, il faut faire des visites un peu plus ludiques, des fois. Puis quand c'est des adultes, on fait des visites plus sérieuses. On parle d'histoire de la photo, d'histoire de l'art, d'histoire des techniques. Voilà. Et je crée aussi des ateliers. Je vais aussi dans des écoles primaires, des collèges, des lycées, pour faire des ateliers photo, pour faire découvrir qu'est-ce que c'est la photographie à plutôt des jeunes. Voilà. Et ça fait combien de temps que ça a été construit et que les expositions sont là? Alors la maison d'Oineau, elle a 20 ans. En fait, elle est apparue en 96, donc là, elle va sur ses 21 ans, si tu préfères. Elle est presque majeure pour certains. Et en fait, elle a 20 ans et elle a été achetée avec la ville de Gentilly, donc la ville où tu es, et avec monsieur Robert Doisneau, qui était photographe et qui a travaillé à Montrouge, donc qui est pas loin. Voilà. Et vous pouvez nous parler un peu nous expliquer un peu ce que certaines œuvres signifient, ce que vous faites à propos des œuvres? En fait, la maison d'Oineau, elle accueille 4 à 6 expositions par an. Donc, il n'y a pas des expositions permanentes. Donc, les photos qu'on voit ici, elles changent tout le temps. Donc là, en ce moment, c'est l'exposition Blanc et Demi, que je vais vous expliquer après ce que c'est. Et puis, on a des photos. L'autre fois, on avait une photographie sur la photographie d'identité. Donc, ça change. Et en fait, entre musées, entre structures culturelles, on s'échange les photos. Qu'elle puisse être montrée à Gentilly, puis après elle puisse être montrée à Lyon, ou à Marseille, ou à Lille, ça dépend en fait. Il y a plusieurs maisons d'Oineau dans le monde? Alors non, il n'y a qu'une seule maison d'Oineau, il n'y a qu'une seule, mais il y a plusieurs musées, où il y a plusieurs structures culturelles. Par exemple, ces images, elles peuvent être montrées aussi au Centre Pompidou, par exemple, ou au Louvre. Bon, le Louvre, il n'y a pas beaucoup de photos, mais voilà, le but c'est qu'on s'échange en fait. C'est comme un grand réseau, tous les musées de France. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'exposition Blanc et Demi? Alors Blanc et Demilly, en fait c'est 2 photographes. Ils s'appellent Théodore Blanc et Antoine Demilly. Et c'est 2 photographes lyonnais, donc, qui ont travaillé dans la ville de Lyon, qui ont travaillé entre 1930 et 1960. Voilà. Et au début, ils ont eu une activité de portraitiste, donc c'est-à-dire qu'ils faisaient uniquement des portraits, des photographies de portraits, voilà. Alors plutôt de la haute bourgeoisie lyonnaise. Voilà, des gens assez riches qui prenaient en photo. Tu vois cette dame-là avec cet oiseau sur la tête. Donc, tu vois, elle a un certain style de vie, une certaine prestance. Donc, ils faisaient que des portraits. C'était leur métier. Ils avaient 30 salariés dans leur entreprise. Assez costauds quand même. Et puis après, ils vont essayer d'expérimenter la photo. C'est-à-dire qu'ils vont penser la photographie peut-être comme un moyen artistique. Pas que comme un artisanat ou un commerce. Ils vont vouloir s'exprimer avec l'image. Donc ensuite, ils vont sortir du studio. Ils vont aussi faire des photographies de la ville de Lyon, notamment. Et ils ont un livre qui va s'appeler Les Charmes de Lyon qu'ils vont créer. C'est plus de 300 vues de Lyon. Donc ils sortent, ils découvrent le monde. Ils ont des petits appareils photo. C'est-à-dire que c'est des petits appareils photo que tu peux prendre dans la main, qui sont très légers. Et pour l'époque, c'est très rare. Parce que normalement, on utilisait encore de très gros appareils photo qui s'appellent des chambres, avec une boîte en bois, tu sais, le trépied. Et là, ils ont des petits appareils, donc ça permet de sortir un peu partout dans Lyon. Donc ils découvrent les Lyonnais, ils découvrent le Rhône, la région lyonnaise, et ils vont s'amuser en fait avec la photo. Voilà, ils ont les moyens aussi, c'est des amateurs assez riches, donc ils vont faire plein de choses. Et tu vas voir dans cette exposition, ça part un peu partout. Tu as des portraits, tu as des photographies d'animaux, tu as des photographies plutôt d'extérieur. Là, tu vois, tu as un arbre. Il y a aussi des nus, ils font beaucoup de personnes nues, des études de nus aussi.
Voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais du coup c'est très singulier, c'est très riche, voilà, comme fond photographique. Et les tirages que tu vois là, ce sont les originaux, parce qu'on a perdu les négatifs de Blanc et de Milly. Les négatifs, c'était le premier support d'enregistrement de la photo, hein. La carte mémoire n'existait pas. Donc on a perdu leurs négatifs, donc ce sont les originaux. Les tirages que tu vois là, c'est Blanc et de Milly qui les ont réalisés. Donc il y en a qui ont plus de 70 ans pour certaines photographies. Et combien de temps allez-vous laisser Blanc et de Milly ici? Alors l'exposition reste pendant 2 mois, jusqu'au 5 mars. 5 mars 2017. Merci Voilà. pour toutes ces informations. Pas de souci. 1, 2, 3. C'est pas une photo, c'est une vidéo. Blanc et de Milly, ils ont leur appareil photo. Vous avez vu le format? Carré. Comme l'appareil photo. Qui s'appelle comment? Rolling Rolling flex. Ouais, effectivement. Donc ils prennent leur relais flex autour du cou, comme vous tout à l'heure, et ils photographient cette balade. Mais ça, c'est la plage ou enfin c'est quoi là? On dirait un terrain. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais par contre, moi celle-ci, vous voyez qu'elle est noire et blanc. Oui. Celle-ci, Comme elle a un... celle-là. Oui, alors les deux sont peut-être plus similaires. Mais celle-là, elle est plus belle en fait. Le noir et blanc, il est plus. Il est plus magnifique. Voilà, parce que là, tu vois, ça fait blanc et puis ça remonte vraiment au noir. Alors que là, tu vois, presque tout est blanc et c'est gris. Alors que là, c'est Il parfait. y a autre chose. Cette image, elle est effectivement, moi je trouve c'est la plus belle. Effectivement, c'est la plus presque parfaite. Regardez le ciel. Est-ce que le ciel là est différent de celui-ci ou pas? Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? Les nuages. Alors autre que les nuages. Là, ils ont privilégié le ciel parce qu'on voit qu'il y a moins on va appeler ça de la terre. Oui, c'est de la terre. Il y a moins de terre Ouais. et là, il y en a un peu plus. Et ça se voit qu'ils ont voulu prendre au lointain alors que là, ils ont Alors voulu prendre c'est le ciel. vrai, tu as tout à fait raison. Au niveau de la composition, là tu as quasiment le ciel qui remplit la totalité de l'image. Puis là tu en as un petit peu plus. Là on a même une zone d'infini. Tu as vu qu'on n'a même pas de terre. Donc on part dans un autre monde, complètement perdu. On ne sait pas du tout où on est. C'est très, très, très rêveur, très beau. Alors que là, on voit le bout de la terre. Oui, et là on voit qu'il y a une ligne parfaite. Du coup, effectivement, moi j'aime beaucoup cette image parce que tu vois, il y a des choses très beaux, très très beaux. Elle est vraiment très jolie. C'est vous votre image préférée alors, elle est où? Moi, Moi, j'en ai plusieurs. c'était celle les trois d'en bas, celle avec les arbres. En fait, je Ça. trouve qu'ils ont pris plus d'arbres. En fait, c'est magnifique parce que Moi, c'est celle avec on le voit chat. les branches, on voit le derrière, on voit des ombres. En fait, c'est magnifique en fait. Ouais, puis c'est un peu abstrait aussi. on Oui, sait voilà, pas c'est vraiment noir où sont les- et derrière c'est blanc. On ne sait pas ce qu'il y a derrière et c'est Ouais. intriguant en fait. Ouais. Et toi, c'était quoi alors? C'est celle avec les cheveux. Les cheveux en bas. Et là, dans celle-là, il n'y en a pas d'autres? Je trouve que les mecs sont belles. Voilà, c'était Web TV. À bientôt et en avant toutes pour d'autres aventures.